Soyez puissamment bénis au nom de Jésus-Christ. Nous sommes des prédicateurs de l'évangile de Jésus-Christ et nous allons répondre à une question très importante que beaucoup d'enfants de Dieu se posent aujourd'hui. C'est la question du ministère apostolique et le ministère prophétique. Nous savons que selon Éphésiens chapitre 2 verset 20, il a dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ils sont nombreux aujourd'hui qui affirment que le ministère apostolique et prophétique consistait à poser la fondation, et parce que ce rôle a pris fin, donc aujourd'hui il n'y a plus d'apôtres, il n'y a plus de prophètes. Donc on va voir à la lumière des Écritures si en dehors des 12 apôtres que nous connaissons, qui sont la référence pour tous, est-ce qu'en dehors d'eux il y a d'autres apôtres? Est-ce qu'il y a d'autres apôtres et est-ce qu'il y a d'autres prophètes dans l'église aujourd'hui? Donc je vais laisser la parole au prédicateur Léris. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, mon frère, que Dieu te bénisse également. C'est une question très importante. Déjà, j'aimerais qu'on lise d'entrée de jeu 1 Corinthiens chapitre 15. On va lire du verset 3 au verset 4. 1 Corinthiens chapitre 15 de 3 à 4 dit ceci. Oui. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, Oui. que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, oui. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Selon les Écritures. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, ministre de Jésus-Christ, comme vous nous voyez, nous parlons selon les Écritures. Amen. Parce que nous tirons ça de nos pères, les apôtres. Les apôtres ne parlaient jamais selon un roman caché dans la maison en bas du lit, mais les apôtres parlaient toujours selon les Écritures. Parce que notre référence, ce sont les Écritures. Et dans Actes chapitre 17, le verset 10 au verset 11, il a dit que les chrétiens de Bérée examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc nous, notre référence, ce sont les Écritures. Alors, on va consulter les Écritures. On va voir si au sein des Écritures, est-ce que hormis les 12 en question apôtres de Matthieu chapitre 10, on va voir s'il n'y avait pas d'autres apôtres dans l'église. On va lire Actes chapitre 14, le verset 14. Je vais commencer par là. Actes 14, verset 14. Actes chapitre 14, verset 14. Oui. Dit ceci. Les apôtres Barnabas et Paul. On n'a pas dit l'apôtre. On a dit les apôtres Barnabas et Paul. Oui. Ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. Voilà, donc on peut s'arrêter là. Donc on dit les apôtres Barnabas et Paul. Mais quand on consulte Matthieu chapitre 10, qui nous présente le tableau, justement, la liste des 12 apôtres, on ne voit pas Barnabas à l'intérieur. Mais pourtant ici, Barnabas, selon Actes chapitre 14, verset 14, Barnabas est appelé apôtre. Vous voyez, dans Actes chapitre 1, à partir du verset 21 en descendant, les apôtres, pour remplacer Judas, qui est allé en son lieu, comme disent les apôtres, ils ont choisi 2 personnes. Ils ont présenté justement Joseph et ils ont présenté Matthias. Parce qu'ils ont dit, on va prendre parmi toutes les personnes qui sont accompagnées depuis le baptême de Jean-Baptiste. On va choisir 2 personnes, enfin, on va choisir parmi ces frères-là une personne qui va venir remplacer Judas. Et donc il y a 2 personnes qui seront présentées, Joseph ainsi que Matthias. Et le sort sera mis sur Matthias. Donc Matthias sera justement élu et donc Matthias va compléter la 12e place. Mais donc, dans Actes chapitre 14, verset 14, nous voyons ici que Barnabas est appelé apôtre. Or, Barnabas n'est ni Matthias et il n'est ni les 11 de Matthieu chapitre 10. Mais comment se fait-il que Barnabas ne fait pas partie de la liste des 12, mais Barnabas, selon Actes chapitre 14, verset 14, est appelé apôtre? Vous voyez? Donc, on peut être apôtre sans pour autant faire partie forcément de la liste de Matthieu chapitre 10 ou être Matthias de Actes chapitre 1. Je prends un autre passage, 1 Thessaloniciens chapitre 1, à partir du premier verset. 1 Thessaloniciens chapitre 1, à partir du premier verset dit ceci. Oui. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Donc l'épître d'un Thessaloniciens est écrit par Paul, par Sylvain et par Timothée. Alors, allons-y au chapitre 2, on va lire le verset 6. Qui sont ces personnes-là? 1 Thessaloniciens 2, verset 6. Oui. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, oui. ni de vous, ni des autres. Oui. Nous aurons pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Comme apôtres avec S. Il dit nous aurons pu nous produire comme apôtres avec S. Donc Paul ici dans ce passage démontre que lui-même, Timothée et Sylvain sont des apôtres. Oui, Timothée c'est un apôtre. Vous allez dire que Timothée est appelé évangéliste dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 3 au verset 5. Oui, Timothée est appelé évangéliste, mais Timothée a fini en tant qu'apôtre. Parce que quand Paul était en prison, c'est Timothée qui partait visiter toutes les églises et Paul remettait les lettres à Timothée. Donc Timothée dans ce passage est appelé apôtre, Sylvain est appelé apôtre,
Paul lui-même, c'est un apôtre. Ça, je n'ai même pas besoin d'un passage je n'ai même pas besoin de passage à vous donner. Donc, vous voyez que dire que pour être apôtre, il faut forcément être dans la liste de Matthieu chapitre 10 ou être Matthias, c'est totalement faux, c'est pas correct. Parce que Timothée n'est pas dans cette liste, Sylvain n'est pas dans cette liste, et Barnabas, que nous avons vu dans Actes chapitre 14, n'est pas dans cette liste. Donc, Paul lui-même, il n'est même pas dans cette liste. Amen, mon frère. Paul n'est même pas dans cette liste. Vous voyez? Et donc, dire que le ministère apostolique a pris fin à partir de Matthieu chapitre 10 ou encore des 12 établis par Jésus, c'est pas correct. Donc, j'aimerais maintenant parler du ministère prophétique, Acte 15, verset 32. Acte 15, verset 32. Je vais m'arrêter par là. Acte chapitre 15, au verset 32, dit ceci. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, les exhortèrent et les fortifièrent par plusieurs discours. Jude et Silas qui étaient eux-mêmes prophètes. Donc l'écriture ici démontre que Jude, Silas étaient des prophètes. Donc dire que le ministère prophétique a pris fin à partir de je ne sais quand n'est pas correct. Parce que Jude est appelé prophète. Silas est appelé prophète. Vous voyez, donc déclarer qu'il n'y a plus de prophètes, déclarer qu'il n'y a plus d'apôtres n'est pas correct. Parce que si nous disons qu'il n'y a plus d'apôtres, c'est qu'on doit aussi dire que Dieu n'existe plus, Dieu est déjà mort. Parce que c'est Dieu qui envoie les apôtres, et les apôtres sont appelés des envoyés. Donc si les apôtres sont finis, c'est qu'il n'y a plus de Dieu pour n'envoyer plus que personne. Vous voyez? Donc Dieu continue d'envoyer puisque c'est Dieu qui envoie les apôtres. Et tout envoyé est un apôtre. Donc je vais d'abord me limiter par là. Amen. Amen. Mon frère, vraiment, soit béni. Il y a tellement de références que nous nous posons parfois la question d'où ces hommes-là prennent ces doctrines. En tout cas, c'est pas dans les Écritures. Ce sont des doctrines renversées qu'ils prennent de leur inspiration, inspirées des anges démoniaques. Nous pourrons le lire dans Galates 1, de 6 à 9. Lorsqu'on dit ici, lorsque l'apôtre Paul dit que quand bien même un ange vous annoncera un autre Christ, qu'il soit anathème. Donc la malédiction est vraiment sur ces hommes-là. Et nous sommes là pour que vous ne soyez pas contaminés par cette malédiction ou que vous ne croyez pas en vain, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Bien, donc, les prophètes, il y en a toujours dans les Écritures. Les apôtres, il y en a toujours, en dehors des 12 qui ont été institués par Christ lui-même. Et concernant les prophètes, en dehors de ceux que le frère a cités, on peut encore voir d'autres. Ils ont Acte 13, à partir du verset 1. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Voilà. On dit ici, il y avait des prophètes au pluriel et des docteurs. Donc, il y avait une multitude de prophètes. Amen. Là, c'est l'église d'Antioche. L'église d'Antioche ici, c'est pas l'église primitive. Parce que la première église, c'est l'église de Jérusalem. Oui. Et après, l'évangile va se répandre jusqu'à Antioche. Là, nous sommes hors d'Israël. Vous voyez ici qu'il y avait des docteurs. Et on peut en citer une multitude. Il y avait des prophètes autant pour moi. On peut en citer une multitude. Il y a le cas aussi d'Agabus. Je ne vais pas m'appesantir sur lui, qui était aussi un prophète. Les apôtres, il y en a toujours. Parce qu'un apôtre, c'est un envoyé du Seigneur. Et le Seigneur a envoyé des personnes par son esprit, parce qu'on a pris le cas de l'apôtre Paul ici, qui à l'origine n'était pas au nombre des 12, mais le Seigneur l'a appelé après. Même s'il y a beaucoup de choses à dire encore sur l'apôtre Paul. Mais là n'est pas la question aujourd'hui. Et cet apôtre Paul lui-même, dans Éphésiens 4, 11, qu'est-ce qu'il dit? Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Amen. Donc ici, l'apôtre Paul donne une énumération des ministres de la parole. Il y en a au total 5. L'apôtre Paul, qui est armé de connaissances, si en réalité, il était dit que les apôtres et les prophètes n'existaient plus, il devrait ôter des 5 là, il devrait enlever les 2 premiers ministères là, il devrait en rester juste aux 3. Mais pourquoi Paul donne tous ces éléments-là? Donc, croyez-vous qu'aujourd'hui, vous avez une science, une connaissance de l'écriture qui dépasse, qui va au-delà de celle de Paul? Je ne pense pas. Et ce même apôtre Paul, il va aussi évoquer un ordre dans l'assemblée. Prenons 1 Corinthiens 12 à partir du verset 28. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Il est écrit: Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis... Amen. Amen. Donc voyez ici, lorsque l'apôtre Paul rappelle cet ordre-là qui lui est inspiré de l'esprit, il met les apôtres, les prophètes et il descend vers les autres ministères. Si aujourd'hui, ces ministères-là n'étaient plus présents dans l'église, en réalité, Paul ne va pas les rappeler. En fait, la confusion qu'il y a ici, c'est que
certains se disent que l'apostolat ou le don prophétique était seulement le propre des fondateurs. Mais l'apôtre Paul éclaire davantage par rapport à cela, parce qu'il fait, il va énoncer la complémentarité entre les fondateurs et ceux qui bâtissent. On va aller dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 10, on peut lire. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Voilà. Donc ici, l'apôtre Paul est clair. Il y en a ceux qui ont posé le fondement, et lui-même l'apôtre Paul, il parle à la première personne comme étant ceux qui ont posé le fondement, et d'autres vont bâtir dessus. Amen. Mais en fait, la pierre angulaire qui instruit tous ces envoyés-là, c'est Jésus-Christ, c'est lui qui est la pierre angulaire. C'est lui où il n'y aura jamais de nouveau Jésus-Christ. Il est le même. Mais au niveau des envoyés, il peut y avoir encore d'autres envoyés. Et la preuve a été donnée selon ce que le prédicateur Léris a donné et les éléments que j'ai complétés. Donc, ce qui est inamovible, c'est la pierre angulaire. Mais les envoyés, il y en aura toujours. Donc, il y a des fondateurs, il y a aussi des bâtisseurs et cela est complémentaire. Donc, je vais m'arrêter d'abord là. Amen. Soyez abondamment bénis, mes frères. Donc, nous allons poursuivre dans l'examen des Écritures parce que vous savez, nous ne vous enseignons pas nos pensées, nos sentiments. Non, on vous donne des versets et vous voyez par vous-même. Et nous prions que Dieu vous ouvre les yeux par son esprit pour que vous puissiez voir la vérité parce que il y en a qui ont des yeux pour ne point voir, dit la parole. Donc, poursuivons avec Romains chapitre 16. Nous allons voir le cas de deux autres apôtres. Romains chapitre 16, verset 7. Donc, c'est toujours pour répondre à ceux-là qui pensent qu'en dehors des 12, il n'y avait pas d'autres apôtres. Romains chapitre 16. Oui, verset 7. Verset 7. Il a dit, saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres, et qui même ont été en Christ avant moi. Très bien. Donc, c'est Paul qui demande à l'église de Rome de saluer Andronicus et Junias, qui sont ses parents et ses compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres. Attention. Beaucoup ne font pas attention quand ils lisent ce texte. Ils pensent que ils comprennent par là qu'ils jouissent d'une grande considération par les apôtres. Non. On a dit qu'Andronicus et Junias jouissent d'une grande considération parmi les apôtres. Donc ils étaient comptés du nombre des apôtres et ils étaient respectés. Pourtant, Andronicus et Junias ne figurent pas dans la liste de Matthieu 10, comme l'a dit le prédicateur Léris. Alors, comme disait le prédicateur David, il y a ceux qui ont posé le fondement, selon côté 3, verset 10, et il y a ceux qui bâtissent dessus. Donc aujourd'hui, on n'a plus d'apôtres fondateurs. Ça, c'est la vérité. On n'a plus d'apôtres, on n'a plus de prophètes fondateurs parce qu'on ne peut pas avoir un autre fondement. Le fondement est déjà là. Mais on a d'autres apôtres et prophètes qui bâtissent sur le fondement. Vous voyez, voilà pourquoi le nombre en question n'est pas un nombre arrêté. Il n'y a aucune prophétie de l'Écriture qui annonce qu'il n'y aura plus d'apôtres. Il n'y a aucun verset où Jésus ou les apôtres eux-mêmes annoncent que... parce que je pense qu'un point aussi central que le ministère apostolique ou prophétique, les apôtres l'auraient clairement dit qu'en dehors de nous, en dehors des 12, il n'y en a plus d'autres. Donc si quelqu'un vient se faisant passer pour un apôtre, ne le recevez pas. Mais ils n'ont jamais laissé entendre que le ministère apostolique allait disparaître et le ministère prophétique allait disparaître. Non, ça ce sont des passages que vous prenez et vous déformez leur sens et vous voulez faire naître une doctrine nouvelle aujourd'hui, mais qui n'est pas conforme aux Saintes Écritures. Et pour revenir à Actes des Apôtres, chapitre 14, que mon frère tout à l'heure a donné, à 14, verset 14, où on a parlé des apôtres, j'aimerais qu'on revienne ce verset pour voir le nom de qui est cité en premier. Parce qu'il y en a qui disent que Barnabas était simplement un compagnon de Paul, et c'est parce qu'il accompagnait Paul que l'Écriture l'appelle un apôtre. Je suis désolé. Acte 14, verset 14. Oui. Les apôtres, Barnabas et Paul. Très bien. S'il était simplement un compagnon, on aurait commencé par Paul. Les apôtres, Paul et Barnabas. Mais on dit les apôtres, Barnabas et Paul. Vous allez dire, bon, ça c'est lui qui a rapporté ceci. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit. Actes des Apôtres, chapitre 13, au moment où le Saint-Esprit les appelle. Acte 13, verset 2. Que dit le Saint-Esprit? Verset 2. Oui.
Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, Oui. le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Le Saint-Esprit l'a bien dit. Mettez-moi à part Barnabas et Saul. Et si vous lisez très bien les Écritures, vous verrez qu'à un moment donné, Paul et Barnabas vont se séparer et chacun prendra un compagnon avec lui et ils vont continuer l'œuvre. Mais si Barnabas n'a pas un ministère apostolique, à ce moment, il devait rentrer chez lui, s'asseoir, prendre son gari, prendre le foufou et puis la fille est belle. Mais il a continué le ministère parce que il a été réellement appelé du Saint-Esprit, il a un ministère apostolique. Le problème, c'est que vous ne savez pas ce que signifie apôtre parce que les critères que quelques-uns ont établis aujourd'hui, qui d'ailleurs n'ont jamais été cela selon l'Écriture. L'Écriture n'a jamais dit que pour être apôtre, il faut tel critère. L'Écriture n'a jamais dit cela. Mais ce sont ces hommes-là qui disent par exemple que pour être apôtre, il faut avoir vu Jésus ressuscité. C'est écrit dans quel verset que pour être apôtre, il faut avoir vu Jésus ressuscité. Le nombre d'apôtres est indéfini. Ce n'est pas un nombre arrêté. Revenons d'ailleurs à ce que le pasteur David nous a fait dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Donc c'est vous maintenant qui êtes l'autorité de l'Église pour décider qu'il n'y ait plus de ministère, certains ministères de l'Église. Non, l'Église ne vous appartient pas, l'Église appartient à Christ. C'est lui qui, dans sa souveraineté, décide des ministères et des dons. C'est pas quelqu'un qui va se lever pour dire, voilà, il n'y a plus d'apôtres, il n'y a plus de prophètes. 1 Corinthiens 12, verset 28, qu'est-ce que ça dit? Et Dieu a établi dans l'Église... Oui, dans votre Église, à vous, il n'y a plus d'apôtres, mais dans l'Église de Dieu, Dieu a établi qui? Dans le premièrement des apôtres, Ensuite, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, oui. Ensuite, ceux qui nous donnent des miracles. Attention, on a dit ceux qui ont le don des miracles. Après quoi? L'apôtre, le prophète et les docteurs. C'est très important. Donc, il y a des gens qui ont l'apostolat. Il y a d'autres qui ont le ministère prophétique. Il y a d'autres qui sont des docteurs. Mais si vous êtes docteur, acceptez votre place, vous êtes docteur. Parce que chaque ministère a un rôle qu'il faut connaître. J'espère qu'on aura le temps de l'aborder. Et on dit aussi à ceux qui ont le don de guérison. Après, on parle de qui? Un autre groupe? De secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Ok. Pour ce verset 29, qu'est-ce qu'il dit? Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils apôtres? C'est une question rhétorique. Tout le monde n'est pas apôtre. On poursuit. Tous sont-ils prophètes? Tout le monde n'est pas prophète, oui. Tous sont-ils docteurs? Tout le monde ne peut pas être docteur, oui. Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des miracles? On peut avoir un don des miracles sans être un apôtre. C'est très important parce que beaucoup aujourd'hui se disent en fait un apôtre, c'est forcément celui qui a le don des miracles. Non. Ici, on voit bien qu'on sépare. Il y a les apôtres, il y a les prophètes. Après, on parle de ceux qui ont le don de miracles. Il y a ceux qui ont le don de guérison. Ce que vous devez comprendre, c'est que quand on dit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur, on les appelle les 5 ministères de la parole. Conformément à Éphésiens chapitre 4 que nous avons déjà lu. C'est-à-dire qu'ils ont reçu des grâces diverses par rapport à la parole. Revenons d'ailleurs. Éphésiens chapitre 4, s'il vous plaît. Donc, tant qu'on n'a pas compris cela, on va penser qu'un apôtre, c'est un faisant des miracles. Et c'est ça qui induit beaucoup en erreur aujourd'hui. Quelqu'un peut avoir un don des miracles plus efficace même qu'un apôtre. Pourquoi pas? Éphésiens chapitre 4. On va d'ailleurs on va commencer d'abord le verset 7. Qu'est-ce qu'il dit au verset 7? Éphésiens 4, verset 7. Oui. Mais à chacun de nous, oui, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. La grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Ouais. Et au verset 11, il dira, et il a donné les uns comme apôtres, oui, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, oui, les autres comme pasteurs et docteurs. Et on ajoute, pour le perfectionnement des saints, oui, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc ils sont établis pourquoi? L'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Donc un apôtre qui parle, il édifie l'église par rapport à la grâce qu'il a été reçue. Parce qu'il a dit au verset 7, mais à chacun, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Un prophète, selon la grâce qu'il a reçue, édifie l'église. Pareil pour un évangéliste, un pasteur et un docteur pour le perfectionnement des saints. Et quand vous poursuivez plus bas, on va dire jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Certains aujourd'hui ont avancé des enseignements tels que pour être un apôtre, il faut avoir vu Jésus ressuscité. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 28 que nous avons lu, on a dit Dieu a établi dans l'église des apôtres. Et je ne sais pas si on peut revenir sur ces versets, s'il vous plaît. C'est très important. 1 Corinthiens 2, verset 28. La question est la suivante. Jésus a établi dans l'église les apôtres ou des apôtres? Dieu a établi dans l'église premièrement des apôtres. Il a établi qui? Des apôtres. Lorsqu'un nombre est défini, on ne dit jamais des. On dit les apôtres. On sait que c'est défini. Il y a un nombre
concret. Mais là même encore, si on dit 12, on aura des problèmes. Ok, aujourd'hui, vous pouvez nous rejeter qu'on n'est pas apôtre. Mais dans la Bible, que dites-vous de Barnabas? Que dites-vous d'Andronicus et Junias, de Sylvain, tous ces hommes et encore, il y a beaucoup qui se posent des questions, ils font des débats inutiles aujourd'hui à Apollos. Quel était son ministère? Est-ce qu'Apollos était évangéliste? Beaucoup l'affirment haut et fort qu'Apollos était évangéliste parce qu'il allait de lieu en lieu pour évangéliser. Mais vous avez quelle écriture qui dit qu'Apollos était évangéliste? Bon. Je pose la question, vous avez quelle écriture qui dit qu'Apollos était évangéliste? Mais nous, on peut vous démontrer qu'Apollos était apôtre. Ça va leur surprendre. 1 Corinthiens chapitre 4. Regardons le verset 6. Et après, on va regarder le verset 9. 1 Corinthiens 4, verset 6, Oui. il est dit, « C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Donc, il parle d'Apollos et de lui. Et au verset 9, qu'est-ce qu'il dit? Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres, Ça S ou ça n'a pas S? avec S, Très bien, a fait de nous apôtres. Oui, des derniers des hommes, oui, des condamnés à mort, Très bien. en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. très bien. Apollos est un apôtre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle à Corinthe, il y a ceux qui se revendiquaient d'être d'Apollos. On positionnait Apollos à peu près au même rang que Pierre et Paul. Si vous revenez simplement au chapitre 1er, vous verrez que l'église de Corinthe était divisée. Il y a ceux qui disaient que nous sommes de Paul. Il y a ceux qui disaient que non, c'est Pierre qui est plus fort. Nous sommes de Pierre. Il y a ceux qui, quand ils écoutent Apollos, ils disent yes. Ils disent non, nous c'est Apollos. Vous voyez un peu. Donc, un simple évangéliste, on va le comparer à des apôtres aussi puissants, performants que Pierre et Paul. Je suis désolé. Donc, à travers Corinthiens 4, 6 et 9, on peut très bien démontrer le ministère d'Apollos et à travers la réaction des Corinthiens qu'effectivement Apollos n'était pas n'importe qui, c'était bien apôtre, un envoyé du Seigneur, parce que c'est ce que veut dire apôtre. Bon, je vais laisser la parole à un autre prédicateur qui va davantage vous éclairer là-dessus. Que Dieu te bénisse puissamment, mon frère apôtre Ribaud. Amen. Donc, comme vous l'a dit le prédicateur Ribaud, dire qu'aujourd'hui dans l'église, il n'y a plus d'apôtres, c'est pas correct. Bibliquement parlant, c'est pas correct. Nous ne parlons pas selon nos pensées, comme on vous l'a dit, mais nous parlons selon les Écritures. Et donc, selon les Écritures, dire qu'il n'y a plus d'apôtres, c'est pas correct. Mais dire qu'il n'y a plus d'apôtres fondateurs, là, c'est correct. Parce qu'il y a des apôtres fondateurs, comme on l'a dit précédemment, et il y a des apôtres bâtisseurs. Donc, il y a des apôtres qui sont censés venir poser le fondement, et il y a d'autres qui sont censés venir bâtir sur ce fondement. Parce que selon 1 Timothée chapitre 3, verset 15, l'église est appelée la maison de Dieu. Donc, l'église, c'est une maison. Dans une maison, on pose d'abord un fondement. Après, on vient bâtir sur le fondement. Alors, la pierre angulaire de l'église, c'est notre Seigneur Jésus, selon Actes chapitre 4, verset 11. Ceux qui ont posé le fondement, ce sont qui? Ce sont les apôtres fondateurs, donc les Paul, etc. Et ceux de Matthieu chapitre 10, Actes chapitre 1. Tous ces apôtres-là, ils ont posé le fondement de l'église. Alors, nous qui venons après, dans les derniers temps, selon Hébreux chapitre 1, verset 1, nous qui venons dans les derniers temps, nous sommes censés bâtir sur leur fondement. Et on l'a lu avec le passage que le frère prédicateur David a donné, 1 Corinthiens 3, verset 10 à 11, où l'apôtre Paul dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Donc Paul, en tant qu'apôtre fondateur, il pose le fondement, et alors il faut qu'il y ait des apôtres bâtisseurs, il faut qu'il y ait des bâtisseurs qui viennent bâtir sur ce fondement. Et donc, il est vrai que nous admettons que nous n'avons pas le même niveau que les apôtres fondateurs. Et bibliquement parlant, je vais démontrer qu'on ne peut pas avoir le même niveau que les apôtres fondateurs. Et le prédicateur apôtre Ribaud ici vous a dit que un apôtre aujourd'hui n'est pas forcément un faiseur de miracles. Il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas voir parce que les apôtres premiers, donc les apôtres fondateurs, parce qu'eux ils faisaient des miracles. Vous allez prendre Actes chapitre 19, à partir du verset 11 au verset 12, vous allez voir le mouchoir de Paul, etc., guérissait et tout le reste. Donc vous allez dire, oh non, pour être apôtre, il faut forcément que ton mouchoir guérisse les gens. Il faut arrêter avec les doctrines des hommes et des commandements qui n'ont pas de sens. Comme a dit l'apôtre Ribaud, vous ne pouvez pas dire que non, pour être apôtre, il faut avoir vu Jésus. C'est écrit où? Ce sont les doctrines des commandements des hommes. Donc, il est vrai que nos fondateurs, ils avaient la puissance avec eux. Il est vrai, mais ça ne peut pas être le caractère qui définit un apôtre. Pourquoi les apôtres fondateurs étaient plus puissants que nous? On va lire un passage qui va nous expliquer cela. Deutéronome chapitre 21, on va lire le verset 17. Deutéronome chapitre 21, verset 17 dit ceci. Oui.
Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celui qu'il n'aime pas. Voilà, donc il s'agit d'un homme, ici la loi est donnée lorsqu'un monsieur veut partager son héritage. Il a dit que ce monsieur doit reconnaître pour premier-né, c'est-à-dire que s'il a une femme qu'il aime et une femme qu'il n'aime pas, mais le premier-né vient de la femme qu'il n'aime pas. On dit il ne doit pas faire de préférence, c'est-à-dire que parce que moi j'aime la femme B, donc le premier-né, je vais considérer que le premier-né vient de la femme B. Or, son premier-né véritablement vient de la femme qu'il n'aime pas. Donc il doit reconnaître le premier-né, c'est-à-dire que même si son premier-né, le premier fils qu'il a eu, vient de la femme qu'il n'aime plus, il ne doit pas dire lors de son partage des biens que cet enfant-là, je ne veux pas assez lui donner parce qu'il vient de la femme que je n'aime plus. Vous voyez, il doit reconnaître son premier-né, oui. Et lui donnera sur son bien. Donc, sur son bien, il ne doit pas partager le bien par rapport au premier-né comme aux autres. Qu'est-ce qu'il doit faire? Et lui donnera sur son bien une portion double. Il donnera une portion double, oui. Car ce fils est les prémices de sa vigueur. Car, oui. Le droit d'aînesse lui appartient. Le droit d'aînesse lui appartient. Amen. Donc, nous voyons que lorsque tu es premier-né, selon les Écritures, lors de la redistribution des biens, tu mérites ce qu'on appelle une double portion. Alors, nous sommes ici tous des enfants de Dieu, selon que le dit Galates chapitre 3, verset 26, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi. Nous sommes tous fils de Dieu par la foi, y compris nos apôtres, les apôtres fondateurs, donc les 12, etc. Nous, aujourd'hui, tous ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, la foi, elle est basée sur les Saintes Écritures. Donc, ceux qui marchent suivant la doctrine des apôtres, nous sommes tous fils de Dieu. Mais étant fils de Dieu, il y a des premiers-nés et des derniers-nés. Il y a des pères et il y a des enfants. On va lire ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15. 1 Corinthiens 4, verset 15. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15 dit ceci. Oui. Quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, Oui. vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Donc c'est Paul qui parle à l'église de Corinthe. Et vous savez que la lettre à l'église de Corinthe ne se limite pas simplement aux Corinthiens. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 1, à partir du verset 2, il s'adresse aux Corinthiens, mais à tous ceux qui croient en Jésus-Christ en quelque lieu que ce soit. Donc ça s'adresse aussi également à nous. Il dit, quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'aurez pas cependant plusieurs pères. Oui. Quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, Oui. puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Donc Paul ici s'établit comme étant le Père, parce que c'est lui qui nous a engendrés par l'évangile. Le message que nous lisons aujourd'hui, les épîtres que nous lisons aujourd'hui, ce sont les apôtres qui l'ont écrit. Donc ce sont les apôtres qui nous ont engendrés par leur évangile justement. Donc ils sont nos pères, ils sont les premiers à être convertis, ils sont les premiers-nés. Étant tous fils de Dieu aujourd'hui par la foi, eux, parce qu'ils ont été convertis les premiers, ils sont nos pères, comme on voit ce passage. Et nous sommes leurs enfants, nous sommes donc les derniers nés. Et donc, dans la redistribution des biens, vous savez, on a lu Éphésiens chapitre 4, le verset 7, qui déclare que les dons sont des grâces que Christ nous a faites. Donc, ce sont des héritages que Christ nous a donnés. Et dans la redistribution de ces héritages-là, de ces dons-là, on ne peut pas avoir la même portion. Vous voyez, en tant qu'apôtre, aujourd'hui, on ne peut pas se comparer aux apôtres fondateurs. Amen. Parce que les apôtres fondateurs sont des pères. Et dans Deutéronome chapitre 21, verset 17, il a dit que celui qui est le premier-né, donc le premier à être converti, il mérite ce qu'on appelle la double portion. C'est pourquoi les apôtres fondateurs avaient la double portion. Et pour les apôtres fondateurs, quand tu es apôtre, nécessairement, tu dois avoir un don de miracle. Nécessairement, tu dois avoir un don de puissance. Pourquoi? Parce que c'était des fondateurs. Aujourd'hui, nous sommes des bâtisseurs. Aujourd'hui, on n'a pas la même dimension qu'eux. C'est pourquoi aujourd'hui, tu peux être apôtre sans forcément avoir le don des miracles. Tu es limité à être apôtre, c'est-à-dire à propager l'évangile dans l'international. Mais tu n'as pas nécessairement le don des miracles. Or, le fondateur devait avoir nécessairement le don des miracles parce qu'en tant que fondateur, il doit avoir la double portion. Amen. Et quel était le travail des apôtres? Marc chapitre 16, verset 20. Marc chapitre 16, verset 20, oui, dit ceci. Donc Marc 16, verset 20 dit ceci. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Vous voyez, donc Jésus envoie les apôtres. Il envoie justement les prédicateurs en disant, allez, faites de toutes les nations des disciples, etc. Vous voyez, et au verset 17, au verset 20 de ce passage-là, on voit comment il fait quoi. Jésus faisait quoi? Il confirmait, on peut reprendre cette partie. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, oui, et confirmait la parole donc, par les miracles qui l'accompagnaient. Donc le Seigneur confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Vous voyez? Donc il est nécessaire, il était logique que nos pères,
notamment les apôtres fondateurs, il était nécessaire que ces apôtres soient accompagnés de grands miracles. Parce que ce sont eux qui doivent poser le fondement d'une maison, le fondement de l'église. Le travail que bâtit celui qui pose le fondement de l'église, d'une maison, je parle d'abord d'une maison, je vais prendre un exemple terre à terre pour que vous puissiez bien comprendre. Lorsqu'une maison doit être construite, alors, celui qui doit poser le fondement, il a un travail beaucoup plus rigoureux. Il a un travail qui nécessite beaucoup plus d'attention que celui qui doit faire la toiture. Parce que le charpentier qui vient faire la toiture, lui, c'est-à-dire que même s'il commet des erreurs dans sa toiture, il n'y a pas trop de problèmes, contrairement à celui qui pose le fondement. Parce que celui qui pose le fondement, si sa brique est tordue, je vous assure que la maison va s'écrouler. Donc le travail de celui qui pose le fondement est un travail beaucoup plus efficace que celui qui est censé venir bâtir. Alors il est nécessaire que celui qui pose le fondement soit largement plus équipé que celui qui est censé bâtir. Donc comme les apôtres devaient poser le fondement de l'église, il fallait que les apôtres soient nécessairement très équipés en puissance par des miracles pour que ce fondement soit bien posé. Parce que je vous fais comprendre qu'aujourd'hui, il est facile pour quelqu'un de dire que je crois en Jésus. Je crois en Jésus parce que il a vu peut-être dans une Bible où Jésus est mort pour ses péchés. En tout cas, c'est plus facile aujourd'hui de croire en Jésus que du temps des apôtres. Pourquoi? Parce qu'au temps des apôtres, il était difficile de croire en Jésus. Parce qu'au temps des apôtres, personne n'avait jamais parlé de Jésus. Vous voyez? C'était difficile. Les gens voyaient Jésus comme un malfaiteur, etc. Donc, pour que les apôtres confirment que c'est Jésus qui est véritablement le Christ. Parce que si les Israélites, donc les docteurs de la loi, les chefs religieux ont crucifié Jésus, c'est parce qu'ils ont pris Jésus pour un imposteur. Vous voyez? Et ils ont convaincu la foule que Jésus était un imposteur, puisque lorsque Jésus a été crucifié, on a libéré Barabbas, on a dit crucifier Jésus. Donc toute la foule a dit on doit crucifier Jésus. Donc les chefs religieux en ce temps-là, ils ont convaincu la foule que Jésus c'était un malfaiteur. Et donc les apôtres ayant reçu le Saint-Esprit, ils doivent changer l'image que les foules justement ont de ces Jésus malfaiteurs-là, en leur montrant que Jésus n'est pas un malfaiteur, mais Jésus, il est véritablement le Messie qui est prophétisé dans la loi. Et donc pour que cela puisse s'asseoir facilement dans les cœurs des gens, il était nécessaire que les apôtres soient accompagnés de grands miracles au point d'impressionner les Israélites pour qu'ils puissent reconnaître que Jésus était nécessairement le Messie. Parce que vous devez savoir que les Israélites croyaient facilement lorsqu'il y avait des miracles. On va prendre un passage. 1 Corinthiens chapitre 1, on va lire le verset 22. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 22 dit ceci. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Les Juifs demandent les miracles. Donc le Juif, c'est-à-dire que le Juif croit facilement quand il y a un miracle. On va prendre un autre passage. On va prendre Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. On va lire à partir du verset même 29. Jean 6 à partir du verset 29. Jean 6 verset 29. Même à 28, même c'est mieux. 28 dit ceci. Jean 6 verset 28. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Oui. Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Oui. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions? Vous voyez? Donc, il demande à Jésus, eux-mêmes posent la question à Jésus, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus dit, l'œuvre de Dieu, c'est ce que vous croyez en celui que Dieu vous a envoyé. Alors, ils rebondissent juste après. Quel miracle que tu fais pour que nous puissions croire en toi? Vous voyez? Donc, les Juifs croyaient facilement lorsqu'il y avait des miracles. Et même lorsque nous lisons Jean chapitre 3, lorsque Nicodème vient voir Jésus, il dit, nous savons que tu es un docteur de Dieu parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc, les Juifs regardaient premièrement au miracle. Et donc, pour convaincre facilement leur cœur que Jésus-Christ, il est véritablement le Messie, et d'effacer l'image qu'ils avaient en croyant que Jésus était un imposteur, il était nécessaire que les apôtres soient accompagnés de forts miracles pour confirmer leur prédication. On va lire également Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, on va lire à partir du verset 2 jusqu'au verset 4. Hébreux chapitre 2, de 2 à 4, dit ceci. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, oui, donc la loi de Moïse, oui. Et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, oui. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Oui, donc ça veut dire que nous, aujourd'hui, nous n'allons pas échapper, mais c'est parce que même ceux qui ont négligé justement la loi qu'ils ont reçue, ils ont été condamnés. Nous, aujourd'hui, on sera aussi condamnés si on néglige le message que nous avons reçu de Jésus aujourd'hui. Qui annoncé d'abord par le Seigneur. Donc ce message est d'abord annoncé par Jésus lui-même, oui. Nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Ça a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Vous voyez? Donc les apôtres devaient confirmer cela. Alors, pour confirmer le message qu'ils ont entendu de Jésus, il fallait nécessairement, comme on l'a lu dans Marc chapitre 16, verset 20, qu'il soit accompagné de forts miracles pour asseoir justement la doctrine dans le cœur des hommes.
Donc, c'est dans ce sens que nous n'avons pas la même dimension que les fondateurs. Mais dire que les apôtres se limitent simplement aux fondateurs, bibliquement parlant, ce n'est pas correct. Donc, sois béni, prédicateur Léris, pour tous ces détails que tu as apportés, voilà, qui expliquent un peu la double portion qu'avaient ces pères pour nous, qui nous ont engendrés. Et nous devons donc aller dans leur sillage, ils sont fondateurs. Nous devons donc bâtir sur le fondement qu'ils ont posé, c'est-à-dire la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Et aujourd'hui, par rapport à eux, nous devons aussi aller dans le sens de ce qu'ils ont annoncé par rapport aux Écritures, parce qu'on a vu ici que l'apôtre Paul, dans Éphésiens 4:11, parle toujours de la nécessité des 5 ministères liés à la parole. Et dans 1 Corinthiens 12, verset 28, là, il a mis les apôtres et les prophètes, l'a mis au pluriel, pour dire qu'après eux qui étaient les fondateurs, il y aura des bâtisseurs qui viendront par la suite. Parce qu'il y a un piège subtil que l'ennemi apporte avec ce faux évangile de ceux qui disent qu'il n'y a plus d'apôtres et il n'y a plus de prophètes. Parce que ici, ils poursuivent le projet de l'Antéchrist qui est d'altérer, sinon de falsifier la loi du Seigneur, de changer la loi du Seigneur conformément à Daniel 7, verset 25. Parce que la loi du Seigneur, c'est sa parole. Et vous verrez que l'apôtre Paul va parler d'une dimension, de plusieurs dimensions lorsqu'on enseigne les Écritures, plusieurs dimensions de compréhension. On va prendre 1 Corinthiens 14 à partir du verset 6. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6 déclare, « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine ?» Voilà, vous voyez ici, l'apôtre Paul parle de 4 dimensions ici. Il parle de la révélation, de la prophétie, de la doctrine et de la connaissance. Et l'apôtre Paul avait un dépôt suffisamment élevé pour aborder ces différents aspects-là. Mais par rapport à chaque ministère, il y a une spécificité qui peut davantage être creusée par chaque ministère. Par exemple, lorsqu'on prend au niveau de la prophétie, le ministère prophétique a cette capacité-là d'entrer dans l'éclairage approfondi de la prophétie. Amen. Parce que la prophétie ne consiste pas seulement à annoncer l'avenir, c'est aussi le fait de décortiquer les Écritures. Et Amen. ici, si on dit aujourd'hui que parmi les bâtisseurs, il n'y a plus de prophètes, mais en réalité, il y a une partie de la profondeur des Écritures qui sera retranchée. Et cela, ça profite à qui? À l'ennemi. Amen. C'est la même chose. Si on dit qu'il n'y a plus d'apôtres aujourd'hui, il y a une partie de la profondeur des Écritures dans la dimension de la révélation qui sera retranchée. Donc, c'est ça ici la subtilité, en fait, du projet de l'ennemi. C'est-à-dire, en envoyant ces hommes-là, qui vous annoncent un autre évangile, qui vient retrancher les ministères, ils vont non seulement à l'encontre de ceux qui avaient cette double portion-là, qui ont annoncé, selon ce que les frères ont dit, que tous les ministères, sur le plan des bâtisseurs, étaient toujours présents. Donc, ils vont à l'encontre de ce qu'ils disent. En allant à l'encontre de ce qu'ils disent, ils vont à l'encontre de celui qui les a envoyés. Parce que selon Luc 10, verset 16, c'est-à-dire les apôtres, les prophètes, en tout cas, les ministères là, sont envoyés par le Seigneur. Et ils ne font que répéter ce que la pierre angulaire leur a dit. Donc, en combattant ce que l'apôtre Paul développe dans Éphésiens 4, 11, 1 Corinthiens 12, verset 38 et tous les passages qui ont été développés, en réalité, vous combattez Jésus-Christ et donc vous combattez la parole du Seigneur. Donc, Amen. cette subtilité-là, qui est très dangereuse, que je tenais à signaler par rapport aux Écritures. Amen, amen. Donc, j'aimerais exhorter, il y a quelques frères qui sont sur la bonne voie par rapport à la vérité, mais ils sont animés aussi d'un amour, hein, vraiment de l'amour des Écritures, l'amour de la vérité, et qui combattent le faux. J'aimerais vous dire, frères, il ne faut pas qu'en combattant le faux, vous-même vous mettez à créer aussi le faux. Attention, il faut combattre du bon combat, rester toujours sur les bancs des Écritures. Il ne faut pas que le zèle de combattre le faux nous emmène nous-mêmes aussi à créer une fausseté. Parce qu'on ne peut pas venir dire une chose que le Seigneur n'a jamais dite. Dans la parole, on l'a vu clairement, il n'y a aucune écriture qui annonce qu'il y a des ministères qui prendront fin. Déjà, c'est grave. Pourquoi? Parce que on parle ici de 5 ministères de la parole. Donc, arracher 2. On devient maintenant une église handicapée, c'est ça? Non. Mais il faut faire comprendre aux frères, comme l'ont dit les prédicateurs qui m'ont précédé, qu'on n'a plus d'apôtres et des prophètes fondateurs. Ça, c'est une chose claire. La révélation, elle est déjà là, elle est établie. Donc, quelqu'un qui vient avec une nouvelle révélation étrangère à ce que dans la Bible, on rejette cela. Vous voyez? Quelqu'un qui se dit apôtre fondateur aujourd'hui, ou prophète messager, comme on entend des prophètes messagers qui viennent avec des messages, soi-disant des messages nouveaux, ça, c'est ce qu'on rejette.
Mais le ministère en lui-même, apostolique, prophétique, il n'y a aucun verset qui dit c'est un ministère qui prendra fin. Et ceux qui jugent provenant au ministère apostolique disent il faut qu'il ait vu Jésus ressusciter. C'est faux. Jésus ne l'a jamais dit. Et deuxièmement, il y a ceux qui utilisent aussi 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12 pour dire un apôtre doit forcément faire des miracles. Si on peut le lire, s'il vous plaît. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 12. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 12. Voilà, dit ceci. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Amen. Donc l'apôtre Paul parle des preuves de son apostolat. Mais il y a plusieurs preuves d'un apostolat. Il n'y a pas qu'une seule preuve. Il a parlé par exemple de la patience. Pourquoi ça? On ne peut pas prendre ça comme critère. Mais en cours des témoins par des signes, par des prodiges et des miracles. Bien, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que ça signifie donc, puisque selon ce passage de Corinthiens 12, verset 12, un apôtre doit obligatoirement faire des miracles? Est-ce que ça signifie donc que le miracle est le propre d'un apôtre? J'aimerais vous rappeler, peut-être que vous avez oublié, il n'y a aucun verset qui dit que les miracles appartiennent qu'aux apôtres ou qu'aux prophètes. Non, il n'y a aucun verset qui le dit. S'il faut parler même des prophètes, il y a un prophète qui s'appelle Jean-Baptiste qui n'avait jamais fait de miracle. Amen. Oui, on va ouvrir cette parenthèse-là et je vais revenir expliquer ce que je vous ai dit. Jean chapitre 10, verset 41. Jean chapitre 10. Oui, verset 41. Parce que pour beaucoup, les prophètes sont des faiseurs de miracles. Jean 10, verset 41. Que dit l'Écriture à ce niveau? Jean 10, verset 41. Beaucoup de gens vinrent à lui et il disait, Jean n'a fait aucun miracle. Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Très bien. Les gens comprennent très mal les ministères aujourd'hui. On pense qu'un prophète c'est un faiseur de miracles, un apôtre c'est un faiseur de miracles. Il y a plusieurs signes qui montrent l'apostolat de quelqu'un. On pourra en aborder. Mais attendons d'abord sur ce que dit Paul. Il parle de quoi? D'une extrême patience. La question que j'aimerais vous poser. Donc tous les autres chrétiens peuvent être impatients, c'est ça? Eux, ils peuvent être impatients. Ils n'ont pas besoin de la patience. Donc quand tu es apôtre, c'est toi seul qui dois être patient. Mais parlons aussi des signes et parlons des miracles. Est-ce qu'il y a un verset qui dit que les miracles ne se font que par les apôtres, les prophètes? Il n'y a aucun verset qui le dit. Au contraire, la Bible, on sait que les miracles se font par tous les chrétiens. Oui, ouvrons Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, à part du verset 17. Que dit l'Écriture? 17. Oui. Dit ceci. Oui. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Non, attends. Voici les miracles qui accompagneront les apôtres. C'est ça? Non. Donc les apôtres ont cru, mais il n'y a pas que les apôtres, tout disciple aussi a cru. On dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ok, comme toi tu ne fais pas des miracles là, donc tu n'as pas cru. Mais c'est ce que ça veut dire. Comme tu ne fais pas des miracles, ça veut dire que tu n'as pas cru. Parce que d'après ce texte, on dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On ne parle même pas des ministères ici. On dit ceux qui auront cru. Donc, il y a des miracles qui accompagnent quelqu'un qui a cru. Bon, toi, comme tu n'ouvres pas les yeux d'un aveugle, donc tu n'as pas cru. Tu iras en enfer, t'inquiète. Comme tu ne fais pas parler les muets, donc tu n'as pas cru. Comme tu ne ressuscites pas des morts, donc tu n'as pas cru. Non, mais il faut qu'on soit sérieux. Il faut vraiment qu'on soit sérieux. Donc, écoutez très bien ce que le prédicateur vous a dit parce que c'est très important. Vous devez savoir que les premiers, notamment nos pères, puisque c'est de notre les questions, les apôtres et les prophètes fondateurs, avaient reçu ce qu'on appelle la double portion. Même les disciples de l'église, ils font toujours partie des premiers comparés à nous, qui sommes les derniers aujourd'hui. Par exemple, il y a un passage qui me touche énormément. On va voir si vous avez vraiment cru aussi. Actes des Apôtres chapitre 4. Actes des Apôtres chapitre 4, verset 32. On va voir comment étaient les premiers disciples. Les gens plaisantent avec les Écritures. Actes des Apôtres chapitre 4, verset 32. Vous me direz si vous pratiquez 4, ça aujourd'hui. Verset 32. Oui. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. Il n'était qu'un cœur. Une âme. Une seule âme. Poursuit. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre. Mais tout était commun entre eux. Disons la vérité. Est-ce qu'aujourd'hui, l'amour a cette même proportion-là? Tout était commun entre eux. Il n'y a personne qui disait cela lui était propre. Si moi je viens chez vous et j'utilise ce qui vous appartient, où tous les disciples se comportent, utilisent vos biens comme si, oui, je sais, vous me diriez, ils sont libres de le faire, mais on parle ici de manière pratique. Pourquoi vous aimez vous mentir? Est-ce que quand vous regardez l'image d'église en notre temps, et quand on compare avec ce que nous avons lu dans Actes des Apôtres chapitre 4, vous ne voyez pas qu'il y a un décalage énorme. Vous voyez, l'amour était tellement explosif, abondant. Pourquoi? Parce que l'amour est donné par quoi? Par le Saint-Esprit. On dit le fruit du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Et on dit en Romains 5 que Dieu a répandu le Saint-Esprit, Dieu a répandu l'amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vous voyez, donc, ils avaient tellement cette double portion-là
même en termes de fruits de l'esprit, en termes de dons spirituels, on ne peut même pas se comparer. Là, je n'ai pas de croire d'une manière générale. Donc, quand on vient maintenant coller des étiquettes, un apôtre, c'est un faiseur de miracles. Un prophète, c'est un faiseur de miracles. Mais un chrétien aussi, c'est un faiseur de miracles. Qu'est-ce qu'un apôtre? Un apôtre est un ministre de la parole. Il a reçu une grâce dans les Écritures. Et quel est son rôle? Parce qu'il y a 3 critères normalement, si on doit parler du ministère apostolique. Premièrement, dans Matthieu chapitre 28, on voit Jésus qui est avec les apôtres. Il leur dit, allez. Parce que si vous vérifiez le mot apôtre, en grec, ça vient d'apostolos. Apostolos. Apôtre veut dire un envoyé. Donc un apôtre, c'est ça la vérité, que personne ne vous séduise s'il a vu Jésus ressuscité. Il n'y a aucun verset qui dit un apôtre, c'est celui qui a vu Jésus ressuscité. Quand vous recherchez, en grec, le mot apôtre vient de quel mot? Ça vient d'apostolos. Ça ne veut pas dire, apostolos ne veut pas dire celui qui a vu Jésus ressuscité. Apostolos ne veut pas dire faiseur des miracles. Pourquoi vous mentez les gens? Apostolos veut dire envoyé. Celui que Dieu a envoyé. Or, celui que Dieu a envoyé doit faire quoi? Jean chapitre 3, verset 34. Amen. Apostolos veut dire envoyé. Jean chapitre 3, verset 34. Jean chapitre 3, verset 34. Oui. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Il dit les paroles de Dieu. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Non, celui que Dieu a envoyé fait les miracles de Dieu. Les miracles dépendent de la souveraineté de Dieu. Nous, on croit aux miracles. Nous-mêmes, on a vu des miracles. On en a fait aussi par la grâce du Seigneur. Mais ce n'est pas un critère pour qu'on dise que la personne a vraiment cru, comme dans Marc chapitre 7, verset 17. Ce n'est non plus un critère pour dire c'est ça qui confirme que c'est un apôtre. Je suis désolé. Apôtre vient d'apostolos, qui signifie envoyé. Et celui que Dieu a envoyé fait quoi? Il dit les paroles de Dieu. Donc, un apôtre doit avoir un ministère. Un apôtre veut encore dire un messager. Donc, il a un message. Mais quel message? Un message nouveau aujourd'hui? Non. Parce que les premiers posaient le fondement. Nous, aujourd'hui, nous venons appliquer le fondement qui a été déjà posé. Nous venons bâtir dessus. Donc, on n'apporte pas des enseignements étrangers. Est-ce que vous comprenez? Donc, 1, il l'appelle. 2, selon Éphésiens chapitre 3, verset 5, parce que c'est quelque chose que disait notre cher frère David. Éphésiens chapitre 3, verset 5, par rapport au ministère apostolique qui est même prophétique aussi, que de l'écriture à ce niveau. Éphésiens 3, verset 5. Chapitre 3, verset 5, dit ceci. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Très bien. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé, notez cela, révélé aujourd'hui par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Donc on parle de quoi? De la révélation dans les Écritures. Donc ce qui caractérise le ministère apostolique et prophétique, c'est aussi la révélation dans les Écritures. Mais comme on vous l'a dit, les premiers ont posé le fondement par rapport à la révélation, mais nous aujourd'hui, on n'a pas des révélations nouvelles. Non. Notre révélation repose essentiellement sur ce qui est déjà dans les Écritures. Est-ce que vous voyez? Donc, ils ont une révélation. Je vous dis, quand un apôtre ou un prophète parle, le même texte que tu lis, on ne dit pas forcément que tu l'as mal compris. Hein? Il y a des profondeurs de les Écritures. Quand quelqu'un a reçu la grâce apostolique ou prophétique, quand il va te ressortir à la base des Écritures, la profondeur de cette Écriture, quand tu restes bouche fermée, tu dis yes. Vous voyez? Tout le monde n'a pas reçu cette capacité. Le docteur n'a pas reçu cette capacité. Le pasteur n'a pas forcément reçu cette capacité. L'évangéliste, son fardeau, c'est quoi? C'est de gagner les âmes. Il doit présenter Christ. Il ne doit pas amener les choses compliquées d'Ézéchiel ou de Jérémie ou de Daniel. Lui, son fardeau, c'est de gagner les âmes. Donc, si tu es évangéliste, prêche Jésus dans la simplicité pour emmener les païens à la conversion. Ou ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas réellement repentis à la conversion. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Prêche la parole. Un autre pasteur, occupe-toi des brebis, nourris-les avec le lait. Apprends-leur le béaba, la sainte doctrine, et le docteur soutient aussi le pasteur en leur enseignant les lois de la sainte doctrine. Est-ce que vous voyez? Maintenant, le prophète, il doit apporter la révélation conforme aux Écritures par rapport aux prophéties qui sont dans la Bible. Et l'apôtre aussi a reçu cette grâce de la révélation. Et nous arrivons au 3e niveau d'un apôtre. Il a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Donc, un apôtre, c'est quelqu'un qui a reçu un champ important dans l'annonce de l'évangile. C'est-à-dire qu'un apôtre n'a pas un ministère local. Mais ses rayons s'étendent, vont au plus loin. C'est pourquoi l'apôtre Pierre pouvait être à Jérusalem et ceux de Corinthe qui ont reçu l'évangile par Paul pouvaient dire « Nous sommes de Pierre ». Je n'encourage pas cela, mais c'est pour montrer l'impact, l'influence de Pierre qui devait travailler pour Jérusalem, quand vous lisez bien Galates chapitre 2, apôtre des Juifs, mais qui avait un impact même chez les nations. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il a un impact universel et international. Donc, ils vont de lieu en lieu pour qu'il y ait des assemblées qui naissent dans le Seigneur. C'est ça leur fardeau. Donc, notre fardeau aujourd'hui, quand on parle d'apôtre aujourd'hui,
c'est de rappeler le fondement qui a été déjà posé, afin que cela soit établi dans vos cœurs. On a d'abord un appel. Vous voyez, vous n'étiez pas avec nous le secret quand Dieu nous a appelés. Donc quand quelqu'un se lève facilement comme ça pour dire c'est un faux apôtre ou ce n'est pas un apôtre, toi tu étais là quand Dieu m'a appelé. Et si vraiment tu es inspiré, que tu es l'Esprit de Dieu, consulte le Seigneur et il te dira si j'ai reçu un appel ou pas. Parce que des gens qui se lèvent facilement et qui affirment des choses qu'ils ne doivent pas affirmer. J'ai reçu un appel. Il faut consulter si vraiment c'est le Saint-Esprit que tu as. Prie Dieu et demande-lui de t'éclairer sur les hommes que tu écoutes si vraiment ils ont un appel. Ça c'est un. Deux, la grâce qu'on a reçue par rapport à la révélation des Écritures. Est-ce que vous n'écoutez pas? Est-ce que vous n'êtes pas capable de juger pour savoir si c'est une grâce importante ou est-ce que c'est une grâce que vous allez comparer à une grâce par exemple pastorale ou doctorale? C'est à vous d'en juger. Ensuite, les rayons, on parle encore du fruit du ministère. Est-ce que j'ai un ministère local? C'est aussi à vous d'en juger. En ce qui nous concerne, il est hors de question d'aller au-delà des Écritures. Nous restons simplement sur ces bornes-là et nous confirmons la parole du Seigneur qu'il y a toujours des apôtres aujourd'hui qui ont pour fardeau d'annoncer l'évangile partout afin qu'il y ait des assemblées qui naissent dans la saine doctrine et qui doivent établir aussi d'autres ministres afin de prendre soin de ces âmes-là. Et le prophète qui a pour rôle d'enseigner la révélation, les prophéties pour situer l'église par rapport au temps prophétique, par rapport aux enseignements prophétiques, pour que l'église soit éclairée par rapport à cela, sans rajouter sa pensée. Et j'aimerais finir en disant, on va prendre une comparaison, c'est par rapport à Moïse. Donc on va comparer la loi et la grâce, afin qu'on puisse bien comprendre certaines choses. Nous allons prendre Deutéronome chapitre 34, verset 11. Deutéronome chapitre 34, verset 11. Deutéronome chapitre 34 au verset 11 dit ceci. Nul ne peut lui être comparé. On va commencer au verset 10 pour qu'on sache de qui il est question, oui. Donc verset 10. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Verset 11. Oui. Nul ne peut lui être comparé. Nul ne peut lui être comparé Pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Donc l'écriture est claire ici, nul ne peut être comparé à Moïse par rapport au miracle qu'il a accompli. Pour revenir au propos de mon frère ici à gauche, le prédicateur Léris, les apôtres avaient reçu la double portion, ils devaient poser le fondement de la grâce, qui est Jésus-Christ. Moïse également devait poser un fondement. Quel fondement? C'est la loi. Donc c'est un fondement qui devait être solidement posé en Israël. Et voilà pourquoi nul ne lui était comparé en termes de miracle. Est-ce que ça veut dire qu'en dehors de Moïse, il n'y avait pas d'autres prophètes en Israël? Parce que vous aujourd'hui, puisque le fondement a été posé par les apôtres, et que nul ne peut être comparé aux apôtres au miracle, donc ça y est, il n'y a plus d'apôtres, il n'y a plus de prophètes dans l'église. Je suis désolé. En dehors de Moïse, vous voyez, Jérémie ne peut pas être comparé à Moïse. Personne ne peut lui être comparé. C'est ce que dit l'écriture, c'est nul ne peut lui être comparé par rapport aussi au miracle qu'il a accompli. Pourquoi? Parce qu'il avait pour rôle de poser le fondement qui est la loi. Donc Moïse, c'est une prophétie des apôtres fondateurs. Nul ne peut être comparé à Paul, nul ne peut être comparé à Pierre, nul ne peut être comparé à Jean. Ils ont posé le fondement de la grâce. Nous, nous venons bâtir dessus. Vous voyez, nous, on est un peu comme Jérémie, un peu comme Daniel, un peu comme Ézéchiel, Josué par rapport à Moïse. Vous voyez, donc de même, Moïse était un prophète fondateur et qu'après lui, Dieu envoyait d'autres prophètes. Ainsi, les apôtres étaient fondateurs. Mais après eux, il y a toujours des envoyés, c'est-à-dire des apôtres. Vous voyez, et de même que personne ne peut être comparé à Moïse, je n'ai pas la prétention de me comparer à Paul. Je peux pas être l'égal de Paul, je peux pas être l'égal de Pierre. Que ce soit même en connaissance, que ce soit en fruit de l'esprit, que ce soit en miracle, vous voyez, en don spirituel. Tout comme aussi l'église primitive par rapport à nous aujourd'hui, qui sommes toujours une représentation de cette église primitive. On ne peut pas être comparé à l'église primitive en termes de foi, en termes de maturité, en termes de fruit de l'esprit. Ça, c'est une évidence, c'est une vérité. Maintenant, on verra qu'après Moïse, Dieu envoie d'autres prophètes. Et quel maintenant était le rôle? Parce que ce que vous devez comprendre en fait, nous qui sommes apôtres aujourd'hui, nous avons un rôle différent des fondateurs. Le fondateur a un rôle différent du bâtisseur. Tout comme Moïse qui avait son rôle, Jérémie n'avait pas le même rôle que Moïse. Prenons par exemple le rôle de Jérémie, Jérémie chapitre 6, à partir du verset 16. Et on prendra aussi Malachie. Jérémie chapitre 6, verset 16. Jérémie chapitre 6, au verset 16, il dit ceci.
Ainsi parle l'Éternel. Oui. Placez-vous sur les chemins, Mhm. regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quels sont les anciens sentiers, oui? Quelle est la bonne voie? Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez le repos de vos âmes. Très bien. Donc Jérémie demande au peuple de méditer sur les anciens sentiers. Pourquoi? Parce qu'ils avaient abandonné la loi donnée par Moïse. Et donc Jérémie leur demandait de revenir à cette loi-là. Écoutons Malachie. Malachie chapitre 4, verset 4. Malachie, chapitre 4, verset 4. Oui. Dit ceci. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Très bien. Pour qu'il a prescrit à Israël des préceptes et des ordonnances. Et on dit, souvenez-vous, c'est Dieu qui parle à travers le prophète Malachie. Il demande au peuple de se souvenir de quoi? De la loi de Moïse, parce que Moïse reste la référence. C'est le prophète fondateur. Vous comprenez? Donc Malachie, Jérémie et tous les autres qui viennent demandent simplement de revenir. Même quand Élie est venu pour restaurer la loi de Moïse dans les cœurs des Israélites. Donc il en est de même, hein, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Sous la nouvelle alliance, on a les pères, qui sont les fondateurs, les apôtres, les prophètes fondateurs, qui ont posé le fondement. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que beaucoup se sont écartés du fondement des apôtres. Cette chaîne est d'ailleurs intitulée Fondement des apôtres. Apôtres ici, je ne suis pas inclus. Ce sont les apôtres qui sont dans les Écritures, à l'image de Moïse qui avait posé le fondement de la loi. Mais beaucoup se sont écartés du fondement des apôtres. Et de même que Dieu avait suscité des prophètes pour demander au peuple d'examiner, de revenir aux anciens sentiers, de se souvenir de la loi de Moïse, il en est de même aujourd'hui. Dieu nous envoie aussi pour vous demander de revenir sur le fondement des apôtres et des prophètes. Voilà notre rôle. On n'a pas la prétention d'être des super faiseurs de miracles. On n'a pas la prétention d'être des fondateurs. On n'a pas la prétention... Non. Et on ne s'est pas autoproclamé apôtre. Non. Comme je l'ai dit, l'apostolat, c'est un don ministériel qu'on reçoit de Dieu. C'est Dieu qui t'appelle. Comme je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas convaincu, priez. Si c'est vraiment Dieu que vous priez, il vous convaincra effectivement du ministère, parce que beaucoup s'en prennent à moi. Et il y a d'autres aussi qui ont reçu la grâce apostolique et même la grâce prophétique. Priez et Dieu vous révélera si réellement on a un appel apostolique ou pas. Vous comprenez? Mais notre rôle aujourd'hui, nous sommes des humbles bâtisseurs. Nous n'avons pas la prétention d'apporter des révélations nouvelles. Nous n'avons pas la prétention d'être égal à Pierre ou égal à Paul. Non. Nous appliquons simplement leur fondation et nous vous appelons à un retour sur ce fondement, parce qu'en dehors de ce fondement, on ne peut être sauvé. Que Dieu vous bénisse encore. Amen.